ressemble à un testicule. Ici, là, à gauche. Alors l'architecte qui a construit ces deux bâtiments, la mairie et le cornichon là-bas, c'est le même qui a construit le viaduc de Millau, Norman Foster, très grand architecte londonien. Vous avez tout au fond là-bas les gratte-ciel, c'est le quartier d'affaires. Tamise qui subit l'influence des marées. Là, c'est la marée haute, par exemple. Il y a des fois des écarts de 10 mètres entre marée haute et marée basse. Donc voilà le Tower Bridge qui se lève de temps en temps. Tout de suite après, vous avez la tour de Londres. Il y a toujours avec une petite arche. Vous voyez là? Ici, là, on va passer devant. C'est là où on écartelait les gens. Un cheval à chaque membre et on tire. C'était leur guillotine à eux. Une guillotine qui avait une des favorites d'un roi. Qui a détruit cette partie-ci de Londres. À cette époque-là, bien sûr, Londres n'était pas comme maintenant. C'était une ville où toutes les maisons étaient en bois avec des étages. Sécheresse, une nuit de grand vent et bien sûr, on n'avait pas les pompiers comme on les a maintenant. Une jolie vue sur le dôme de la cathédrale Saint-Paul qui a été construite entre 1680 au piéton. Oui, on va prendre la rampe, vous allez le revoir, le pont au piéton. On va contourner la petite etc. Toutes sortes de fonctions. Et il y a bien sûr des bateaux-mouches sur la Tamise que vous pouvez prendre pour aller derrière vous de la City. Là où se trouvait anciennement une porte, vous avez maintenant des petits drapeaux qui protègent la City des mauvais esprits. Donc maintenant vous êtes dans la partie ouest de la ville. Tas de boutiques de mode, de restaurants, de cafés, de spectacles de rue, c'est très sympa et c'est là que vous aurez des gringos. Et là sur votre gauche, King's College qui est une des facultés de l'Université de Londres. De Elton John, le quartier de Covent Garden, c'est aussi le quartier des théâtres, on a l'opéra et le ballet là. Tout au loin de Canary Wharf, qui est comme le quartier de la Défense à Paris. Vous avez sur la gauche le dôme de Saint-Paul. À droite du dôme, vous avez le cornichon érotique qui est occupé par le Crédit Suisse. À droite du cornichon, vous avez la compagnie statue dorée au-dessus d'un dôme. Ça, c'est Old Bailey, c'est la cour de justice criminelle. Si vous regardez sur votre droite, maintenant, vous voyez Big Ben et les maisons du Parlement. Les tours blanches carrées sur la droite, c'est l'abbaye de Westminster. Le bain moderne arrondi. Et vous avez un pont de chemin de fer qui relie la gare de Charing Cross à la gare de Waterloo sur la rive sud de la Tamise. Plus près de vous, sur la droite, malgré les bus, parce que les bus vont nous bloquer. Voilà. Alors, on va au film Ange et démon avec Tom Hanks, qui doit sortir, je crois, le 14 mai. Voilà. Alors, devant nous, des trains, bien sûr. Il y a 14 gares à Londres, 6 à Paris. Donc, vous voyez, cela vous donne déjà une idée de la grandeur de Londres. C'est une ville qui est maintenant sur votre gauche. Le bâtiment sur la droite appartient à Shell, la compagnie pétrolière, et à l'intérieur de cette roue, et de là-haut, vous pouvez voir jusqu'à Windsor, c'est-à-dire à 40 km là. Surtout en une belle journée comme celle-ci. Alors, on va vous emmener maintenant traverser de finir la construction d'un grand centre hôtelier. Et vous avez au mètre 20. Du côté du Big Ben, vous avez l'équivalent de la Chambre des députés en France, on appelle ça. C'est un bâtiment qui a été construit en 1854 dans le style renouveau gothique. 11 cours et 28 bars pour tous ces députés assoiffés. Ce bâtiment couvre presque 4 hectares. Les de ce pays, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, la dernière en date, et bien sûr c'était la reine Elisabeth en juin 1953. Donc voilà l'abbaye de Westminster sur votre gauche. Voilà. Et nous faisons maintenant le tour du square du Parlement, ce qui vous permet d'avoir une autre vue de Big Ben sur la droite, avant que nous ne prenions la rue sur la gauche qui est Whitehall.
Gauche, tandis que nous la remontons, vous allez voir Downing Street, vous allez apercevoir, je devrais dire Downing Street parce que c'est pas facile, les cérémonies du 11 novembre. Relié par une arche, votre gauche, c'est Downing Street. Alors, si vous regardez à travers les grilles noires, vous apercevez droite, vous avez donc voilà, sur votre gauche, la garde à cheveux française et espagnole a été coulée par la flotte anglaise commandée par l'amiral Nelson. Voilà. La grande avenue sur votre gauche conduit au palais de Buckingham, on vous emmènera là-bas un petit peu plus tard. Voilà Trafalgar Square, et il y a Save Cherry, je ne sais pas qui c'est Cherry, mais enfin une petite manif peut-être aujourd'hui. Alors, je crois que ça va être quelque chose de ce style. Piccadilly circule comme Pigalle, c'est comme la place Blanche à Pigalle. Voilà. C'est le début du quartier d'avenue sur la gauche, c'est Piccadilly. Sur votre droite. Alors ici, on va remonter la plus belle des rues commerçantes de Londres. Ça s'appelle la rue du Régent. Et vous allez voir des bâtiments avec des arches sur votre gauche. Et sous les arches, il y a des magasins de confection britannique de très très bonne qualité, que ce soit des cachemires, des Shetland, des tartans, des kilts, etc. Et Londres est la deuxième ville la plus chère du monde après Moscou. Paris arrive en 14e place. Vous voyez. Voilà. Les magasins sont ouverts de 10h le matin jusqu'à 19h le soir et ils ouvrent également le dimanche depuis une quinzaine d'années. Chocolatier Godiva, vous allez voir sur votre gauche. Derrière vous sur la droite. Alors on va tourner à gauche ici, on va aller explorer le quartier de Mayfair. Vous avez les chaussures Clarks sur votre droite, beaucoup plus abordables que les chaussures Churches sur votre gauche, parce que Churches c'est la chaussure traditionnelle anglaise, hein, pas à moins de 100 livres la paire de Mayfair. On a beaucoup de couturiers ici, vous allez voir ici Miyake sur votre gauche, le couturier japonais installé à Paris, au coin de Savile Row, la rue dans laquelle les messieurs vont se faire tailler un costume sur mesure, hein, Savile Row, là, juste là sur votre gauche. Sur la droite, vous avez Rigby and Taylor, c'est là que la reine va faire ses petites culottes, et ses soutiens-gorge. Vivienne Westwood sur la gauche, c'est la couturière des banques. Les grands de ventes aux enchères Sotheby's sur votre droite, des œuvres d'art changent de main pour des prix absolument faramineux. Et le grand hôtel Westbury sur votre gauche, regardez le portier avec un chapeau de forme cette fois-ci. Sur la droite, un peu fouillis sa boutique. Hein. Sur la gauche, vous avez une plaque en ardoise sur un fond blanc qui vous indique le lieu de naissance de la reine. Elle est née ici le 21 avril 1926. Elle vient donc de célébrer son anniversaire. Sur la gauche, si vous voulez ramener un souvenir de Londres, vous avez un choix de modèles de Rolls-Royce. Voilà, la petite planche décapotable, là, est pas mal du tout. Comme il est beau. Hein, il faut le chauffeur avec. Hein. Et au sous-sol de ces maisons, vous avez des casinos, des discothèques, des boîtes de nuit pour les membres du jet set et de l'aristocratie de Lady Diana. Alors vous avez de très très jolies maisons là sur votre gauche. Ces maisons sont recouvertes de briques rouges. Vous allez voir Christian Louboutin pour les chaussures sur la droite, Rubinacci sur la gauche. Enfin, vous avez des noms célèbres, Marc Jacobs sur la droite. Un très joli pub là sur votre droite qui s'appelle Lowell. Sur la gauche, c'est Purdy's où la reine achète ses fusils de chasse, là où il y a le grand blason, juste là sur la gauche. Quand la famille royale est cliente dans un gauche, c'est le Dorchester qui appartient à l'émir de Brunei.